Adobe Premiere Elements 9 vous permet d'apporter différentes modifications sur votre film. Nous allons ici voir dans cette vidéo formation comment changer l'aspect de mouvement sur une vidéo. Donc pour cela, je vais par exemple prendre ici cette vidéo-ci. Donc une fois qu'elle est sélectionnée, je vais ici cliquer sur le bouton comme ceci pour afficher les propriétés. J'ai alors dans le volet en haut à droite les propriétés de cette vidéo qui apparaissent. Donc ici dans cette vidéo formation, nous allons nous intéresser au mouvement. Donc ici cette première catégorie. Je clique donc ici sur cette flèche-ci pour faire apparaître les paramètres correspondants. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de gérer l'échelle de votre vidéo, c'est-à-dire quelle taille vous souhaitez lui apporter. Donc ici, pour cela, je déplace le curseur et plus je le déplace sur la droite, plus la taille sera importante. Je vais donc ici le déplacer sur la gauche comme ceci, par exemple, pour réduire la taille de ma vidéo, par exemple, comme ceci. Je lâche donc le clic de ma souris. Il est également possible de modifier la position de votre vidéo. Pour cela, vous choisissez ici les différentes valeurs que vous souhaitez modifier. Par exemple, ici, je souhaite modifier cette position. Je clique ici sur la valeur et à la place de 640, je vais mettre 750. Puis j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier pour valider mes changements. Et comme vous pouvez le voir, ma vidéo apparaît alors maintenant plus à droite qu'auparavant. Je peux également gérer ici la hauteur. Je clique donc sur ici la valeur se trouvant sur la hauteur et par exemple ici je vais mettre 400. J'appuie donc sur la touche Entrée de mon clavier pour valider les changements que j'ai choisi d'apporter. Il est également possible d'appliquer une échelle uniforme, c'est-à-dire garder les proportions de votre vidéo. Mais si vous souhaitez la personnaliser, vous pouvez ici choisir de ne plus utiliser l'échelle uniforme en décochant ici la case et en sélectionnant la largeur d'échelle que vous souhaitez utiliser. Pour cela, vous allez choisir cette largeur en déplaçant ce curseur-là. Vous pouvez voir ici que plus ici je déplace mon curseur vers la droite, plus ma vidéo s'étend et sera écrasée. Donc ici, je choisis la valeur que je souhaite. Si je souhaite réutiliser une échelle uniforme, je n'ai qu'à ici cocher cette case et ainsi garder les proportions de ma vidéo. Nous allons maintenant voir qu'il est possible d'appliquer une rotation à votre vidéo. Vous choisissez donc le sens, soit anti-horaire, soit horaire. Donc soit ici vers la gauche, soit vers la droite. Donc ici par exemple vers la droite, je clique donc sur le bouton correspondant pour appliquer cette rotation. Je reclique encore une fois et comme vous pouvez le voir, ma vidéo est alors à l'envers. Si je souhaite maintenant la remettre, je vais par exemple ici appliquer une rotation anti-horaire deux fois. Donc ici une première fois, je reclique ici pour la réappliquer une seconde fois. Maintenant, vous pouvez également choisir le point d'ancrage que vous souhaitez utiliser pour la vidéo sélectionnée. Donc ce point d'ancrage, vous allez pouvoir le modifier en gérant ici les valeurs qui apparaissent. Par exemple, ici, à la place de 370, je vais mettre 450. J'appuie donc sur la touche Entrée de mon clavier pour valider mes changements. Et comme vous pouvez le voir, donc ici, les coordonnées du point d'ancrage ont été modifiées. Par conséquent, ma vidéo a été automatiquement déplacée. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'activer un filtre anti-scintillement. Ce filtre va vous permettre donc d'éviter tout clignotement sur votre vidéo. Donc pour choisir ce filtre ici, vous descendez ici à l'aide de l'ascenseur et vous choisissez ce filtre en déplaçant donc ici ce curseur-ci et vous choisissez donc la valeur que vous souhaitez utiliser. Donc ici par exemple, je vais prendre cette valeur-ci.
Afin de valider les modifications apportées à votre vidéo, vous n'avez qu'à maintenant cliquer en bas à droite ici sur le bouton terminer comme ceci. Alors toutes ces modifications seront enregistrées et automatiquement appliquées à la vidéo sélectionnée. Sachez que vous pouvez les apporter également sur toutes les autres vidéos que vous possédez, mais également sur les différentes photographies que vous avez déjà insérées. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de changer simplement le mouvement d'une vidéo à l'aide de Premiere Elements 9.